Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, vidéo de présentation qui porte sur un boîtier ô combien emblématique, le P280 Dantec. Un boîtier que nous connaissons déjà très bien puisque nous l'avons testé, mais nous avons reçu la version White Window, donc la version blanche avec une fenêtre qui est tout simplement de toute beauté. Nous avions envie de vous le faire redécouvrir en vidéo, vous le redécouvrirez également dans un test complet. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Le P280, comme nous le disions, on le connaît très bien, nous l'avons testé, c'est un très bon boîtier. Le prix 119 € pour cette version qui est compatible XL ATX. Allez, on commence le tour. Alors déjà, disons qu'il n'est pas totalement blanc, il est légèrement crème et ça lui va plutôt très bien. On sait que cette couleur ne plaisait pas à une époque, mais sur ce modèle, ça fait une belle harmonie et ça nous donne quelque chose d'assez joli. À l'avant, on a un plaquage acier qui est recouvert d'une peinture blanche un tout petit peu plus claire avec le logo Antec dans le bas. On trouve également les entrées-sorties audio, les diodes d'activité, 2 USB 2.0, 2 USB 3.0. La porte s'ouvre de droite à gauche, pivote sur le côté et peut ainsi se bloquer. On a de la mousse derrière et un joli contraste noir et blanc entre les 3 baies 5,25 pouces et l'emplacement dans le bas où l'on pourra adjoindre deux ventilateurs de 120 mm. On voit aussi qu'à l'intérieur il y a du noir. Bien sûr, c'est filtré. On referme la porte. On passe directement sur le dessus avec dans un premier temps le Power On, le Reset. Et enfin, deux ventilateurs en 120 mm sous une grille. Dommage, les vis ne sont pas noires, elles sont chromées, ce qui vient un petit peu gâcher l'harmonie de l'ensemble. Et ce sont des ventilateurs de type tout cool que l'on pourra réguler avec des interrupteurs à l'arrière. Sur le côté, on trouve une large fenêtre qui donne un large accès à l'intérieur du boîtier. C'est très bien réalisé, c'est très propre. On trouve également le filtre à destination de l'alimentation qui est amovible. À l'arrière, schéma classique avec les dispositifs pour la gestion des ventilateurs. Donc on a 3 ventilateurs, donc 3 dispositifs avec 3 vitesses, bas, moyen et haut. Un ventilateur de 120 mm de nouveau. L'emplacement pour la plaque Kiyoshi de la carte mère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 slots d'extension montage par vis à main. 2 passes cloisons et enfin l'emplacement de l'alimentation dans le bas. Le côté droit ne présente rien de spécifique. On passe donc directement en dessous. En dessous, on a les fameux pieds en silicone de chez Antec qui sont toujours les meilleurs du marché, soyons clairs, et la grille à destination de l'alimentation. La porte ne veut décidément pas rester fermée. On ouvre le boîtier, 2 vis à main de chaque côté. On a donc une insonorisation sur le côté gauche. Ensuite, on a un large accès backplate, des passages partout, des caches en caoutchouc noir qui contrastent bien avec le blanc et une partie avant intégralement noire qui contraste aussi bien avec le blanc et c'est assez joli. On a 3 baies 5,25 pouces, on a ensuite 2 emplacements SSD et 1, 2, 3, 4, 5, 6 paniers compatibles SSD et HDD avec les patins en silicone de la marque. On pourra disposer des ventilateurs additionnels ici en 120 mm. Dans le bas, l'emplacement de l'alimentation qui reposera sur le plastique. Il y a le filtre amovible.
À l'arrière, en ventilateur de 120 mm, passe-cloison, 9 slots d'extension au montage par vis à main. Dans le haut, on termine avec les deux ventilateurs de 120 mm. On pourra placer un radiateur de water cooling en 240 mm à la place de ces deux ventilateurs. Un boîtier qui présente toujours aussi bien, qui propose toujours une aussi bonne finition, qui est déjà vendu à 120 € et qui reste un boîtier de bon aloi, puisqu'on est sur un boîtier de base Antec. On se donne rendez-vous très prochainement pour le test complet de ce P280 White Edition.